Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Vincent Baruet. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es architecte, associé de la société NADK, c'est ça ? Tout à fait. Tu as toujours été passionné par l'aspect technologique et numérique du projet, d'après ce que j'en ai perçu. Et même si tu as participé à d'importants concours, je me rappelle celui de Roland-Garros, peu après que tu aies candidaté au prix W au tout début de la Fondation Villemotte. Prix pour lequel tu avais reçu une mention en équipe avec Julien Leroy. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait ta connaissance en tant que chargé de mission de la Fondation. Nous étions en 2006 et depuis l'eau a bien coulé sous les ponts. Le monde a changé, beaucoup. Et toi, tu sembles avoir pressenti ce virage vers le numérique. Mais avant d'entrer plus précisément dans ton parcours, permets-moi des questions plus prosaïques. Aimes-tu les plaisirs de la table ? Quels sont tes mets préférés ? Peux-tu évoquer un souvenir gustatif ? À force de manger sur le pouce, c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de faire des bons déjeuners. Ouais. Mais écoute, si, bien sûr, c'est Quand toujours- l'occasion se présente. quand l'occasion avec se plaisir. présente avec grand plaisir. Ça n'est pas toi qui cuisine, d'après ce que j'ai compris. Si. Malheureusement, non. Ça ne fait pas partie de mes qualités. Est-ce que tu pourrais évoquer un souvenir gustatif ? Oui, avec mon meilleur ami, dans un très grand restaurant à côté du Panthéon. Il avait eu son diplôme de polytechnicien. Et donc, il avait eu la gentillesse de m'inviter dans ce grand restaurant. Et ça fait partie des souvenirs incroyables. Moi, j'étais pas du tout habitué à ça. Servi en gants blancs et ainsi de suite, sous la cloche et tout. Donc, il m'avait réservé, ça m'avait beaucoup touché, il m'avait réservé ce dîner entre amis, entre meilleurs amis. Voilà. C'était l'intention de l'amitié qui ce sont comptait. des rituels, c'est important. C'était un rituel, aussi. ouais. Ouais. Alors, on va commencer par le début. Quel est ton parcours ? Quelle a été ta jeunesse ? Où s'est ancrée ton envie d'architecture et quelles ont été tes études ? Alors écoute, ma passion pour l'architecture, elle vient de très loin. Parce qu'en fait, j'ai une grand-mère artiste qui m'a très très tôt sensibilisé à ça. Elle est peintre. Et donc, les étés, lorsque j'allais la voir, en Limousin, entre autres, on allait dessiner les châteaux. Et ça, j'adorais dessiner les châteaux, les structures, les vieilles pierres, les vieilles maisons. Donc, je pense que ça vient de là. Et j'ai très tôt aussi réalisé des nombreuses maquettes, bien avant, bien sûr, de faire mes études d'archi. Et puis, en 98, il y avait un concours qui portait sur les Jeux Olympiques pour 2008. Et il y avait un concours pour les jeunes. Il fallait inventer un bâtiment. Et donc, j'avais imaginé un stade en forme d'anneau olympique. Et j'avais gagné ce concours, en fait. Et j'avais été exposé à la Maison de la Radio, j'avais 18 ans. Et du coup, ça m'a donné envie, bien sûr, de faire mes études donc à Paris-Malaquais, qui est l'école que j'ai faite entre 2000 et 2007 pour obtenir, in fine, mon DPLG. Voilà. Ouais. Alors, quand et comment as-tu commencé ton activité d'architecte ? Écoute, j'ai commencé pendant mes études, bien évidemment. J'ai commencé aussi la 3D, cette passion aussi, parce que je suis quand même assez geek, en plus d'être architecte. Donc, le premier jour de l'école, on nous avait dit, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser un ordinateur. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller en acheter un. Et du coup, de commencer à modéliser, à apprendre, en fait, à faire ça. Et au début, ça me faisait perdre beaucoup de temps dans mes réalisations. Et ensuite, ça m'en a fait gagner beaucoup. Ça m'a permis d'explorer d'autres mondes. Et puis, je m'étais donné comme objectif de jamais penser un bâtiment uniquement en 2D, mais exclusivement en 3D. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à mon diplôme.
Donc j'ai commencé à exercer dans des stages, notamment chez Brenac et Gonzalez, une agence que j'affectionne particulièrement, avec Xavier Gonzalez qui était un de mes professeurs. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.